Comment pourrait-on définir l'effet Einstein? L'effet Einstein-Young, c'est notre incapacité à trouver une meilleure solution que la première solution. En fait, on va être très vite influencé, perturbé par notre première impression, par des éléments familiers sur une situation donnée. On a un problème qui se présente, on a une solution qui vient se mettre sous nos yeux, très certainement quelque chose qu'on a déjà fait par le passé ou qu'on nous a amené à réfléchir. Et une fois que cette idée est là, il devient très compliqué de trouver une autre idée. Et ça, c'est l'effet chez nous. Est-ce qu'on pourrait considérer cet effet comme une peur du changement? Euh, je ne sais pas si c'est une conséquence, mais je sais qu'il va participer parce que, puisque comme j'ai dit juste avant, on va avoir spontanément une idée de solution qui reprend une solution déjà connue. Donc on n'est pas dans l'innovation, on est dans la répétition. Et comme il est difficile de sortir de cette répétition, ça entretient ce qui est en place, ça ne pousse pas au changement. C'est l'aéroport de Chicago qui a une cellule de crise. Quand ils ont une problématique donnée, ils vont rassembler les cadres et puis les fonctions principales, et ils vont se retrouver une douzaine dans la cellule de crise. Et face au problème qui a été évoqué, on va chercher une solution qui vient plus ou moins rapidement. Et si elle est rapide, il y a quelqu'un qui spontanément va se déclarer avocat du diable, sans être nommé par les autres, hein. Il le fait juste spontanément. Et il va dire, oui, mais si ça marche pas, oui, mais si se passe ci, oui, mais si se passe ça. Et en fait, on va creuser la première solution. Et c'est un moyen de dépasser les Feinstein. C'est-à-dire que la première solution, elle n'a qu'un avantage, c'est d'être la plus rapide et parfois la plus évidente. C'est pas la meilleure, c'est la plus rapide. Si on prend 5 minutes pour réfléchir à une solution, on a une solution rapide. Si on prend 5 minutes de plus pour creuser cette solution, on a une solution meilleure. En fait, cet effet, il serait un peu comme un frein à l'innovation et au changement. Complètement, complètement. Si on n'en prend pas conscience et qu'on se contente systématiquement de la première idée qui vient, encore une fois, on va être automatiquement dans la répétition. Donc oui, complètement, ça va être contre le changement. Le meilleur moyen d'aller au-delà, c'est justement de dire, voilà la première idée, c'est celle que notre expertise, notre expérience nous donne, parfait. Comment on l'améliore, comment on la creuse, comment on la développe. Donc il ne s'agit pas de révolutionner ce qu'on ferait, ce qui est très inquiétant, parce que là, il y a un vrai gros frein au changement, mais c'est de faire évoluer la solution habituelle pour aller plus loin dans la solution. Et l'innovation, c'est peut-être de pousser plus loin, de ne pas se contenter de faire ce qu'on a toujours fait, mais de chercher à faire mieux que ce qu'on fait d'habitude. On pourrait donc associer un peu cet effet au fait de rester dans sa zone de confort. C'est probablement ce qui va l'expliquer, puisque je vais faire spontanément ce que je fais d'habitude, je vais rester dans la zone de confort. La zone de confort, c'est faire ce qu'on sait faire. Quand on reste dans sa zone de confort, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on a l'habitude de faire, dans ce qui est facile. Sortir de sa zone de confort, c'est aller vers ce qu'on ne sait pas. Donc complètement, l'effet Einstein, par cette première idée, va d'abord nous pousser à chercher une solution dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait faire, donc dans ce qu'on a l'habitude de faire, et on ne sort pas de la zone de confort. Encore une fois, c'est un effet qui va entretenir cette résistance au changement.